Afin de pouvoir trouver les traces de cette ville, Clapp s'adressa à la NASA pour obtenir les photos satellites de la région et il étudia après cela les anciens manuscrits et cartes de la bibliothèque Huntington en Californie. Il y découvrit une carte de la région visée, dessinée par le géographe égypto-grec Ptolémée au IIe siècle, qui révélait l'emplacement d'une ancienne cité trouvée dans la région, ainsi que les pistes qui y menaient. En plus, les pistes sur la carte coïncidaient avec celles des photos satellites prises par la NASA. Finalement, l'emplacement de cette cité légendaire fut découvert. Peu de temps après, commencèrent les fouilles et des vestiges d'une ancienne cité furent mis au jour. Ce sont ces restes qui démontrèrent que cette ancienne cité était bien celle où avait vécu le peuple de Had évoqué dans le Coran, car parmi les structures déterrées, on mit au jour les vestiges de colonnes et tours, tout comme révélé dans les versets. N'as-tu pas médité la façon dont ton Seigneur a traité Had, la tribu d'Iram, aux colonnes en hauteur qui étaient telles que jamais qu'il n'en fut créé de semblable dans le pays? Le prophète Lot a été un contemporain du prophète Abraham. Il a été envoyé comme messager à l'une des communautés vivant non loin du peuple d'Abraham. Au sein de cette communauté, comme nous le dit le Coran, régnait une perversion inconnue au monde jusqu'alors, à savoir l'homosexualité. Lorsque Lot les exhorta à abandonner ce type de pratique déviante et leur délivra le message de Dieu, ils le rejetèrent. Ils refusèrent de souscrire à sa prophétie et s'obstinèrent à continuer dans la même voie. En conséquence, ils furent éradiqués de la surface de la terre par Dieu, qui fit s'abattre sur eux un terrible désastre. Et souviens-toi de Lot lorsqu'il dit à son peuple : « Commettez-vous des turpitudes que nul à travers les mondes n'a commises avant vous ? Vous copulez avec des hommes en renonçant aux femmes pour assouvir vos appétits. Vous êtes un peuple livré à ses excès. » Nous fîmes pleuvoir sur eux des pierres, considère quelle fut la fin des criminels. La cité où vivait le prophète Lot et qui fut détruite par la suite a été découverte récemment lors des fouilles archéologiques. Il s'agit de l'ancienne cité de Sodome, telle que désignée dans l'Ancien Testament. Les études archéologiques révélèrent que la cité est plus précisément située près de la mer Morte, à la frontière israélo-jordanienne actuelle. La zone est couverte de grands dépôts de soufre. Le soufre est un élément qui apparaît suite à une éruption volcanique. En effet, il existe dans le Coran des preuves explicites quant aux méthodes de destruction employées, à savoir un tremblement de terre et une éruption volcanique. L'archéologue allemand Werner Keller déclare ceci à propos de cette région. La vallée de Siddim, incluant Sodome et Gomorrhe, située le long de cette grande fissure, a un jour brutalement plongé dans l'abysse. Leur destruction survint suite à un grand tremblement de terre, probablement accompagné d'explosions, d'éclairs, de fuites de gaz naturel et d'incendies généralisés. Dans la haute vallée jordanienne, près de Bashan, il existe encore d'énormes cratères de volcans éteints. De grandes coulées de lave ainsi que d'épaisses couches de basalte ont été déposées à la surface du calcaire. Ces couches de lave et de basalte constituent la preuve la plus importante de la survenue d'une explosion volcanique et d'un tremblement de terre. Dans tous les cas, le lac Lot, connu aussi sous le nom de mer Morte,
se situe au-dessus d'une zone à activité sismique, en d'autres mots, une zone sismique. La communauté de Saba faisait partie des 4 plus grandes civilisations de l'Arabie du Sud. Grâce au barrage de Marib, construit avec une technologie plutôt avancée pour cette époque, le peuple de Saba possédait une grande capacité d'irrigation. Cela leur permit de mener une vie confortable, emplie de bien-être. Pourtant, au lieu de remercier Dieu pour tous ses bienfaits, le Coran nous informe qu'ils se détournèrent de Dieu. De plus, ils refusèrent de tenir compte des avertissements et des rappels qui leur avaient été faits. En raison de leur faible valeur morale, ils ont mérité le châtiment de Dieu. En 542, leurs barrages s'effondrèrent et l'inondation d'Arim détruisit toute leur terre. Les centaines d'années de labeur des Sabéens disparurent soudain avec la destruction de vignobles, de vergers et de terres cultivées. Cette inondation est décrite ainsi dans le Coran. La tribu de Saba avait pourtant un signe dans son territoire, en l'occurrence 2 jardins situés à droite et à gauche de celui-ci. Mangez de ce dont votre Seigneur vous gratifie et témoignez-lui votre gratitude pour ce pays si agréable et pour un Seigneur accordant volontiers son pardon. Ils se détournèrent néanmoins et nous déchaînâmes contre eux le torrent qui avait crevé les digues et nous substituâmes à leurs jardins 2 autres plantés d'épineux, de tamaris et de quelques jujubiers. C'est ainsi que nous les rétribuâmes pour prix de leur mécréance, et qui donc est ainsi sanctionné si ce n'est le mécréant? Ce fait révélé dans le Coran est en accord complet avec les découvertes archéologiques. L'archéologue chrétien Werner Keller, auteur de l'ouvrage La Bible en tant que livre d'histoire, reconnut que l'inondation d'Arim s'était produite selon la description du Coran, et il écrivit que l'existence d'un tel barrage et la destruction du pays entier suite à son effondrement prouvent que l'épisode coranique relatif aux gens du jardin a bel et bien eu lieu. Le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et celui qui embrasse toutes choses par sa connaissance. L'une des innombrables preuves de ceci est la façon dont ces versets contiennent des vérités sur des sujets scientifiques, sur le passé ainsi que le futur, que personne ne pouvait connaître à l'époque de sa révélation. La moindre information que contient le Coran révèle les miracles secrets de ce livre divin. Dans un verset, Dieu dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » L'être humain est censé s'attacher à ce livre divin révélé par Dieu et le recevoir avec le cœur ouvert comme seul et unique guide dans la vie. Dans le Coran, Dieu nous dit ce qui suit. Ce Coran n'est pas susceptible d'être faussement attribué à un autre que Dieu, mais il est la confirmation des Écritures antérieures et un livre détaillé qui ne fait point de doute de la part du Seigneur des mondes. Ou bien prétendent-ils que le prophète l'a inventé? Dis-leur, produisez une seule sourate semblable, et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincères. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc, et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde.